Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes donc le jour numéro 3 du mois d'octobre. Donc bienvenue à tout le monde. Vous êtes sur une chaîne où on fait un petit peu de tout si vous ne me connaissez pas. Hier, je n'ai pas pu parce que je n'ai pas pu faire une vidéo du jour numéro 2. Du coup, je vous ai remplacé par une vidéo que j'avais fait sur mon anniversaire. Je remercie tout le monde de me l'avoir souhaité, même si c'est un petit peu dépassé. Mais je voulais vous montrer voilà ce que mes enfants m'avaient offert et puis ce que je m'étais offert aussi. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler couture. Je viens de prendre ma douche. Oui, nous sommes le matin, je suis... voilà, il fait pas beau dehors. Non, je ne sortirai pas. Du coup, juste pour aller peut-être dans mon atelier tout à l'heure pour vous faire la vidéo basée sur la couture. J'ai fait mon étagère que je vais vous mettre en photo ici. Que je vous avais parlé donc le 1er jour d'octobre. Et ben, elle a été montée et donc j'ai mis un petit peu mon bazar de tricot et tout ça et tout ça. Comme ça fait un petit peu plus propre que sur l'étagère bramballant que je vous avais montré aussi. Et voilà, alors aujourd'hui ça va coup-ci, coup-ça, mais j'ai envie de faire des choses. J'ai commencé la citrouille. Je vous avais parlé d'une citrouille que Stéphanie Med avait mis sur sa chaîne en tuto. Et donc, je l'ai commencé. Je vais vous la montrer. Alors, j'ai pris la Fabelle de chez Drops. Voilà. Et j'en suis ici. Alors, je vous la mets bien. Parce que j'ai pas de trépied là. Et c'est compliqué. Voilà. Donc, j'en suis là. Je suis à la fin des rangs. Je vais faire les diminutions. Et après, j'aurai plus qu'à fermer la petite citrouille. C'était un coloris moutarde. Alors, je vais en faire de plusieurs couleurs. Des grises, des marrons, des oranges. Si j'ai du orange, je ne sais pas. Je ne crois pas en avoir. Et donc, je vais faire des petites citrouilles. Voilà, voilà. Pour ce matin. Et puis, on se retrouve... soit au courant de la journée, soit ce soir dans mon atelier pour vous montrer la couture. Si, je vous ai un gilet, un nouveau gilet que j'avais testé pour le Graouli Kikou et donc qui est tout doux tout doux. Donc restez avec moi et puis on se dit à tout de suite. Et coucou, on se retrouve plus tard dans la fin de l'après-midi. Il a fait gris toute la journée, il a plu. Là, il commence à pleuvoir. Demain, il est prévu de la pluie. Après-demain aussi. Donc, n'est-ce pas, bien sûr. Et je viens vous voir pour vous parler couture, bien évidemment. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, je ne les ai pas encore rembourrés. Bah non, j'ai pas trouvé mon bourrage, donc je ne l'ai pas encore rembourré. Mais joli petit coussin fleur. Donc, vous avez le tuto sur ma chaîne. Et donc, j'ai fait ces deux coussins qui sont en attente. Je dois en faire un troisième plus petit. Voilà, donc je fais quand même des choses. Ensuite, je voulais vous parler du t-shirt. Donc ça, c'est alors c'est pas à repasser. Je vous montrerai porter en photo. Parce que là, me déshabiller dans mon atelier, puis me rhabiller, puis machin, il y a mes enfants qui sont rentrés de l'internat et tout. Donc voilà, on va éviter de fermer les rideaux, rouvrir les rideaux, fermer les rideaux. Voilà, voilà. Donc j'ai fait ce petit haut qui était des bobines patternes. Je l'ai fait avec un tissu jersey qui était aussi... non, c'était un tissu de mes puces des couturières à Aulnay. Voilà. Donc l'élastique, donc c'est un haut
qui se porte au niveau des épaules. C'est pour ça que je peux plus le porter vu qu'il commence à faire très très froid vu qu'on est en octobre. C'est normal. Alors ce que je regrette un petit peu, c'est j'aurais dû mettre 1 cm de plus d'élastique pour éviter qu'il remonte, parce que souvent il remonte un peu. Et en fait, j'ai mesuré avec ma fille, et comme ma fille, bah, elle n'est pas couturière, hein, du coup, voilà, j'ai regretté. Il y a aussi le fait que l'élastique tourne, donc j'avais fait une couture, je sais plus où, j'avais fait une couture sur les côtés ici, vous voyez, sur les côtés au niveau des épaules, de chaque côté. Sauf que ça suffit pas, il faut aussi que j'en fasse au niveau du dos et du devant. Donc il faut que je fasse un petit point de sécurité pour pas que l'élastique vrille. Voilà. Les finitions, j'avais fait un double rentré et j'avais cousu. Donc ça c'était des... J'avais cousu avec un poids droit. Donc sur le jersey, bon, c'est moyen parce que ça craque, n'est-ce pas? Tout le monde le sait, mais bon, moi j'ai voulu faire une finition comme ça, et puis c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc j'ai fait la même finition en bas, au niveau du bas du t-shirt. Alors c'est bien, c'est que c'est un tissu jersey qui ne vrille pas trop, parce que souvent, vous voyez, ça fait des petites vagues ici, normalement sur le jersey, quand on le coud avec un point droit et pas un point élastique, ça arrive souvent. Donc ce petit t-shirt, je ne l'ai pas porté souvent, je l'ai porté 2 fois, parce que bah, c'était la fin de l'été, et quand je suis rentrée à la maison, je voulais faire le podcast, et puis je n'avais pas continué à coudre mes projets d'été. Du coup, j'ai pas cousu ce qui était prévu, donc ils sont toujours découpés et toujours en attente de couture. Alors, je risque de les faire quand même, hein, parce qu'ils sont découpés. Donc, je vais les faire ce mois-ci sûrement, dès que j'irai un petit peu mieux, parce que c'est pas la grande forme. Mais voilà. Donc, je vous mettrai toutes les infos concernant ce petit patron. J'ai vu les bobines pattern, donc j'ai plus la box, je ne prends plus la box, mais j'ai vu les bobines pattern où ils avaient une jolie petite chemise avec un joli petit pull manche courte, enfin pour aller avec la petite chemise, et j'ai trouvé ça super joli. Alors le tissu est très joli aussi, et j'ai vu leur live sur Insta, et je trouvais super sympa, parce que il y en avait pas encore. Voilà, c'était pas des copies d'autres patrons, c'était un nouveau patron, et ça me plaît beaucoup. Donc alors, je vais peut-être pas acheter la box, parce que voilà, mais je me demande si je vais pas l'acheter. Non, parce que là je suis encore dans les temps, je crois que c'est jusqu'au 5 ou au 10, je sais plus. Alors, ça m'intéresse pas que d'avoir les patrons, ça m'intéresse aussi le tissu. Parce que le tissu, c'est un tissu... alors, ce que j'ai pas regardé, c'est si le tissu, c'est pour... parce que, non, franchement, j'ai pas regardé la vidéo en entier sur Insta. J'ai regardé un petit peu et j'ai vu le pull. Mais je pense que c'est le tissu, c'est pour les chemises. Donc, peut-être je prendrai la box, mais que de patrons. Du coup, pour avoir les patrons... c'est dommage parce que j'ai un tissu lainage avec oh, j'ai plus le nom. Enfin, un joli tissu que j'avais reçu de chez Dressenstoffen, notre amie à toutes, violet. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Si j'ai une photo, je vous mettrai là. Et si ça rentrait dedans, ça m'allait très très bien de pouvoir faire ça. Ouais. Donc je vous mettrai une petite vidéo portée, ou une photo de ce petit haut par la même occasion, et vous verrez comment ça me va. Voilà. Alors j'aurais peut-être pas le pantalon adéquat qui va avec, parce que je suis restée en pyjama toute la journée. Si je suis pas sortie, vous imaginez bien pourquoi. Ensuite, on a la robe
la robe de la Irving Dress, je crois qu'elle s'appelle comme ça, de chez Cachemирette. Donc celle-ci, je l'ai portée 2 fois. C'est des tissus de chez Dressenstoffen. Ça, c'est du colis surprise que j'ai acheté chez eux. Et ce tissu-là, qui est un tissu, donc c'est 2 tissus jersey, c'est de chez Dressenstoffen, mais il y a fort longtemps que je l'avais acheté. Il y a au moins 5 ou 6 ans, j'avais acheté ce jersey. J'avais eu des mésaventures au Portugal pour la réaliser. J'avais donc bidouillé au niveau des manches, mais la prochaine fois que je vais le faire, en fait, je vais redessiner l'encolure et l'emmanchure, du coup, pour que ça m'aille. Donc je prendrai modèle sur celle-ci, et puis je redessinerai mon patron, parce que j'aime bien cette robe, mais il aurait fallu pas que je fasse de couleurs différentes, parce que moi, avec mes comment dire, mon ventre et tout, ça rend pas super bien. Je vais vous montrer portée. J'ai bien aimé la faire. Elle est en fourreau. Pour comprendre la méthode, j'ai eu du mal, mais j'ai réussi quand même à faire des jolies finitions. Voilà. Donc on a une doublure en haut, pas en bas, parce que en bas, comme le tissu est assez foncé, j'avais pas besoin. Et puis comme c'est une robe d'été, doublure plus de doublure, je vous dis pas. Donc en haut il y a la doublure, mais pas en bas. Les finitions, j'ai fait un double rentré, voilà, comme ça. Et j'avais pas de surjeteuse, donc j'ai plaqué au fer les coutures. Mais bon, voilà, il n'y a pas de surjeteuse, donc je vais peut-être passer un coup à la surjeteuse maintenant que je l'ai, en faisant attention de ne pas abîmer mes robes, parce que ça m'est déjà arrivé de passer à la surjeteuse et d'abîmer la dite robe. Si, mais c'est pour renforcer un peu les coutures, et donc je vais faire ça. J'ai mis les nœuds, je ne comptais pas les mettre, comme si certaines me suivent, je comptais pas les mettre, mais je les ai mises quand même. Voilà. Parce que c'est comme ça. Ensuite, j'avais fait le test de chez le Graouli Kikou. C'était le gilet, je me rappelle plus, je vous mettrai les indications et les tailles tout ici. J'avais pris mon tissu moumoute que j'avais acheté chez les puces des couturières à Aulnay, du coup ma caverne d'Alibaba. Et donc on a des manches ballons, si elles sont jolies, des manches ballons avec un bracelet de manche, voilà, comme ça. Et c'est une veste, je vous mettrai des photos, c'est un gilet qui se ferme en cache-cœur. Et donc c'est super joli, moi j'aime bien. Il est assez court au niveau pour à la taille, mais ça va très bien avec la petite robe du Graouli Kikou aussi. Et j'adore, c'est tout moumouté, c'est tout doux, et je vais pouvoir enfin la mettre, parce que j'attendais de vous la présenter pour pouvoir la mettre. Donc on a un col qui est doublé comme ceci. Ici je dois mettre, vous voyez, j'ai mis je l'ai pas encore fait, je vais mettre un bouton pression à coudre à la main, parce que sinon on va le voir à l'extérieur, donc c'est pas trop top, quoi. 2 tailles, il y a court ou long, et il y a comme une sorte de pull, un pull croisé comme ça. Mais c'est très très joli, et moi je me suis dit avec ce tissu ça va rendre très joli, et j'adore ce tissu moumouté. C'est celui où j'ai fait les coussins avec, vous voyez, l'intérieur des fleurs. Voilà. Et comme je ne savais pas trop quoi faire, alors je vais pas éviter de toucher trop ça, parce que ça met des moumoutes partout. Celui-ci est très très bien de tissu, parce que dedans il est c'est comme une polaire en fait.
et ben c'est très 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 bien. Alors j'ai galéré un petit peu à coudre, vous voyez, parce que quand j'ai cousu, vous voyez, on ne voit pas bien, mais comme c'est des poils, on est obligé de faire la surpiqûre sur les poils. Et du coup, c'est limite pas trop droit. Bon, c'est droit, hein, mais j'ai eu du mal à voir. Déjà, j'y vois comme une taupe, donc n'est-ce pas, bien sûr. Voilà. Donc voilà ces petites cousettes du moment. Enfin, du moment. Celle-ci pour la mi-saison. C'est très très bien ce petit gilet, même pour avec un tissu plus chaud pour se couvrir l'hiver, pour être douillette, soit à la maison, soit dehors. Je le voyais bien avec une sorte de moumoute intérieur et extérieur. Ça doit tenir super chaud avec un col qui monte. Je vous mettrai toutes les infos, hein. Et voilà. Aujourd'hui, je vous avais dit qu'il manquait un livre hier lors de ma vidéo que j'avais pas encore reçu, et c'était prévu fin octobre. Sauf que là, on est début octobre et je l'ai déjà reçu. Et j'étais très contente. Alors, c'est un livre en anglais, mais alors, il est formidable. Si. Ça s'appelle The Doodle Knit Director de Jamie Lomax. Et alors, dedans, pourquoi je l'ai acheté? Vous allez me dire, c'est tout en anglais. Tu as dit plusieurs fois que l'anglais, c'était pas ton fort. Non, c'est toujours pas mon fort. Mais je comprends un petit peu maintenant, à force de faire, de voir des vidéos et de faire, que faire et défaire, hein, c'est toujours faire. Et du coup, on a des petites moufles, des petits chaussons pour les bébés, mais on a aussi des projets pour les grands. Et donc, on a un projet, on a des projets de donc les doodle socks en déca, les doodle socks en fingering, donc des chaussettes, des petites chaussettes pour bébé toutes mignonnes. Si. Donc c'est tout expliqué. On a les techniques générales et on a des gants, des doodle mitaines, voilà, comme ça, avec des petits renards. Si. Et pourquoi je les ai achetés? À cause des petits renards, parce que tout le monde parlait de Lisandre Jourdain, les petites. J'ai regardé le prix. Alors, je trouve que c'est un petit peu. Enfin, pour moi, hein, après, elle fait le prix qui correspond à son travail, hein. Mais pour moi, je trouvais que prendre une paire de chaussettes, que je suis pas très douée, au prix où c'était, il valait mieux acheter un livre où il y a plein de modèles dedans. Si, parce qu'il y a plein de modèles. Là, pour le moment, je vous montre donc les projets. C'est Doodle Fingerlet Mitts. Donc, c'est des mitaines avec un pouce ou sans pouce. Donc, on a les gants donc avec le pouce. On a les Doodle Headband. Donc, c'est un headband, vous voyez, comme ça. Et on a plein de dessins. On a le bonnet. Et après, alors, avant tout ça, donc ils expliquent, on a des tours de cou aussi, le doodle call, comme fait beaucoup l'école Rêver sa vie en couleur, Christelle. Et donc, du coup, vous voyez, il y a des petits gants là, des petits gants avec les petits renards, je trouve mignon. Si. Et du coup, moi, j'ai tout un panel de dessins. Il y a les crabes, il y a les écureuils, il y a des chats, il y a des poules, des canards, des dessins de fleurs avec des tiges, sans tiges, des crabes, des pieuvres. Vous voyez? Moi, je vous montre pas trop parce que bon, c'est un livre payant, hein. Je l'ai acheté sur Amazon, mais il coûte normalement. Alors là, il n'y a que les prix anglais. Il coûte 24,99 $ en US et 16 livres 99 en Angleterre.
Et donc, c'est un livre tout en anglais. Il n'y a pas de livre traduit. Moi, je l'ai acheté d'occasion. Je l'ai acheté à 14 €, je crois, le livre. Il est comme neuf, hein. Je pense qu'il n'y a personne qui l'a ouvert. Non. Et donc, on a un modèle d'écharpe, un modèle de snood, un modèle de mitaine, un modèle de moufle, un modèle de... Et on peut adapter donc tous ces modèles. On a 200 dessins, vous voyez, de fleurs et tout. On a 200 dessins de ce type qu'on peut adapter à tous les cols. Et il vous explique tout, comment faire pour adapter les dessins aux différents cols, aux différentes écharpes que vous voulez faire, aux bonnets, aux moufles, tout ça. Il vous explique comment faire et de quelle manière. Donc, n'est-ce pas, bien sûr, je l'ai reçu. J'étais enchantée. C'est des éditions, alors je vais vous dire, c'est des éditions David et Charles. Et donc, ils sont aussi l'éditeur de le livre pour le yoke. Celui-là, je l'ai de livre aussi. Je n'ai pas encore fait de pull, mais j'ai trop envie, si j'ai trop envie. Et là, vous voyez, on voit bien les dessins. Les dessins sont bien clairs et tout, pour faire les trucs basiques pour réussir à faire les projets dans ce livre. Et donc, j'étais enchantée parce que je vais pouvoir adapter, par exemple, si un dessin dans... Parce que j'ai acheté le week-end dernier. Non, si, jusqu'au week-end, ou jusqu'au 3 ou 2. Non, jusqu'au 1er ou 2 octobre. Christelle de Rêver sa vie en couleur a fait des promos sur ses patrons sur Ravelry. Et donc j'en ai profité parce que je l'ai suivi. Donc elle m'a donné un patron gratuit pour faire le gilet Squared, je vous mettrai en photo, qui est possible de lui demander. Vous lui envoyez un petit email et elle peut vous l'envoyer. Et du coup, je lui ai pris, parce qu'ils étaient en promo, je lui ai pris une écharpe, je vous mettrai aussi la photo, et je lui ai pris, il y a un cal qui est organisé pour le col. Alors je me suis pas inscrite au cal, mais il faut que je le fasse du coup. Mais alors j'ai trop de projets en cours, trop de projets en prévision, c'est une catastrophe. Et en niveau couture, je suis toujours avec mes projets que j'ai déjà découpés. Et puis, de toute façon, je vous parlerai de mes projets dans une prochaine vidéo, parce que j'ai des projets plein la tête, autant en broderie qu'en amigurumi. Et donc, vous verrez mon avancée. Là, je vous ai parlé des petites, ce matin, je vous ai parlé des petites, comment ça s'appelle? Des petites citrouilles que j'ai fait de Stéphanie Maid. Et je ne l'ai pas terminée. Il faut que je la termine. Puis il faut que je trouve mon rembourrage surtout, parce que les coussins, ils attendent. La petite citrouille va attendre. Donc on est au mois d'octobre quand même. Il faut que j'avance mes petits projets. J'ai décidé aussi d'un commun accord avec moi-même. J'ai vu qu'il y avait les Inktober. Alors si vous ne connaissez pas les Inktober, c'est vous avez une liste. Je vous mets là. Une liste de dessins à faire chaque jour du mois d'octobre. Alors, je n'ai pas encore commencé mes dessins, mais c'est pas grave parce que je ferai un Inktober toutes les semaines. Donc, à la fin de chaque semaine, je sais pas, le dimanche ou le samedi, je vous montrerai tous les dessins que j'ai réalisés. Alors, comment ça se passe? C'est vous avez un mot et vous devez dessiner, par rapport à ce mot, vous devez dessiner sur le thème qui a été dit, donc ce mot. Par exemple, le premier jour, je crois que c'est le 1er octobre, c'était le mot moustache. Et donc, moi, j'ai décidé de faire un dessin avec le mot moustache. Et alors, je base toujours, je vais essayer de baser mes dessins sur des dessins animés. Donc, chaque mot qui va sortir, je vais essayer de trouver un dessin animé qui correspond au mot. Voilà. En gros, c'est ça que je vais faire. Je vais essayer de le faire ce soir, ce soir, 2, 3. On verra ce que je peux faire. Et puis il faut qu'il soit bien, il faut qu'il soit beau pour que je puisse soit les afficher, soit les encadrer. Donc il faut qu'il soit joli. Voilà.
Donc voilà à peu près ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous fait plaisir. On se retrouve demain. Demain, nous serons le 4 octobre. Je vais vite fait faire le montage de cette vidéo pour que vous ayez au moins une petite vidéo aujourd'hui. Voilà. Et puis, si vous voulez plus d'informations, si vous voulez poser des questions, vous retrouvez dans la barre de description mon adresse email que j'essaierai de mettre si jamais vous voyez que si parce que la barre de description, moi, je suis pas une fan comme beaucoup de perdre du temps pour mettre plein d'infos dans cette barre, ça me fatigue un petit peu. Si ça me fatigue beaucoup. Et alors, je vais aussi, je vous parlerai mieux demain. Demain, je ne sais pas si je pourrai vous retrouver tout le long de la journée parce que c'est pareil, c'est en fonction de mon état. Et puis aussi, il y a mes enfants et mon mari à la maison. Donc, on va faire avec. Et voilà. Y voilà. Comme il dit mon mari, y voilà. Y voilà, je vous laisse là pour le moment. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Et puis, j'espère que tout va bien pour vous. Et que cette petite vidéo vous trouvera en pleine forme. Je vous fais des bisous, vous dites que vous êtes content, et puis c'est tout. Bye bye.